Radio CHU, c'est ta radio. Nous sommes sur Radio CHU dans l'émission Un livre, un jour, pendant laquelle Françoise vous raconte le dernier livre qu'elle a lu. Celui-ci pourrait être appelé un conte philosophique, mais il se présente sous la forme d'un roman. Il s'agit de L'homme qui voulait rêver sa vie, de Lionel Touzelier. Antoine, dont les parents d'anciens hippies tiennent une ferme dans la Creuse, grandit en rêvant constamment. Lorsque la maîtresse d'école l'interroge car elle le voit le nez en l'air, il répond aussitôt à la question, comme s'il pouvait faire deux choses à la fois. Il faut dire qu'il est très brillant. Lorsqu'arrivé au lycée, il rencontra un professeur dont le rêve avorté était d'être trader. Celui-ci, devant les facultés inouïes du garçon, le poussa insidieusement de plus en plus loin, au point que ses études supérieures étaient toutes choisies. Il deviendra trader. Et quel trader! Il commence à Londres à pratiquer son métier et apprécie énormément ses jeux de chiffres et l'anticipation divinatoire qui est la marque de fabrique d'un bon trader. Comme il est loin de sa famille, il cherche à se faire des amis, à la bourse. Mais tous sont si acharnés qu'ils travaillent tard le soir, vont dormir pour repartir le lendemain et être là à temps pour visualiser les cours des actions et l'évolution des cotations. Antoine, finalement, devient comme eux. Et comme il perçoit en plus de son salaire des commissions sur les réussites, il gonfle considérablement son compte en banque. Cela dure quelques années. Métro, boulot, dodo, pas de filles à l'horizon, jusqu'au jour où il décide que, riche comme il l'est, il peut se permettre de démissionner. Cela se fait sans peine, car son supérieur, qui sait que les plus résistants durent 10 ans, comprend qu'après 7 ans, ce soit fini pour lui. Il décide de s'offrir un hôtel 5 étoiles, une semaine de repos, et surtout de sommeil. La première nuit, il dort 36 heures, puis il se laisse aller à la douceur du farniente. Une semaine, puis 2 et 3, jusqu'à ce qu'un garçon d'étage vienne le chercher pour l'accompagner chez le responsable de l'hôtel. Celui-ci, après moult difficultés, lui annonce que ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Il réclame après sa sœur qu'il adore, mais malheureusement, elle était aussi dans la voiture. Il précipite son retour dans la ferme pour assister aux funérailles. Le choc a été si rude qu'il était comme absent pendant la cérémonie. Il y a bien quelques personnes qui viennent le réconforter, mais il n'entend rien. Absent. Il est absent comme les siens le sont pour lui. Après avoir beaucoup pensé et réfléchi à son avenir, il se souvient que ses parents lui avaient parlé de Paris, de Saint-Germain-des-Prés, où dans leur errance ils s'étaient arrêtés et y avaient été heureux. Donc en route pour Paris, mais Saint-Germain-des-Prés, le jour de son arrivée, est en fête, et il est excédé par le tapage des gens et de la musique. S'étant égaré dans les petites rues, il trouve un hôtel, toujours 5 étoiles, et se présente pour demander une chambre. Refus devant sa tenue négligée. Mais accueil chaleureux lorsqu'il montre sa carte Platinium. Il va errer dans les rues pendant quelque temps. Finalement déçu par ce qu'il voit, il décide d'en finir pour rejoindre les siens et de se pendre dans sa chambre. Et c'est pas si facile. Il fait un trou dans le plafond, y insère une grosse cheville, enfin une corde, et au moment où il va renverser la chaise sur laquelle il était monté et qu'il avait aidé à se mettre la corde autour du cou, le garçon d'étage, alerté par les occupants du dessous qui avaient entendu des coups, entre de force dans sa chambre et l'oblige à toucher terre. On ne fait pas impunément des trous dans le plafond d'un grand hôtel. Mais notre Antoine n'a pas renoncé. Quelques jours après, il accroche la corde à la grosse tringle à rideau et décide que cette fois-ci, ce sera la bonne. Mais car il y a toujours un mais, le garçon d'étage, un homme solide, entendant de bruit, pousse la porte à temps pour le voir pendu au bout de la corde. Il se précipite tant qu'en attrapant les jambes d'Antoine pour le décrocher, sous leur poids conjugué, la tringle casse. Décidément, Antoine devra trouver une autre manière de mettre fin à ses jours. Mais il est persévérant. Donc, avisant la hauteur des immeubles du quartier, il décide de se jeter dans le vide. Arrivé difficilement dans la gouttière, en regardant en bas, il voit un attroupement qui regarde dans la direction du toit. En effet, à peu de distance de lui,
Un autre suicidaire, les pieds dans la gouttière, s'apprête à sauter. Ah non, son sang ne fait qu'un tour. Pourquoi lui et pas moi? Il arrive à faire parler l'autre, de fil en aiguille à le faire rentrer dans sa chambre, et ils trinquent à leur suicide raté. Ils sont pareils, dégoûtés du genre humain, sans aucun ami, et ils scellent un pacte. Chacun, par SMS, devra donner à l'autre de ses nouvelles chaque matin. Antoine a enfin lié connaissance et jeté par là un pont vers les autres. Et maintenant, quelques notes de musique. C'était de Beethoven, la célèbre lettre à Élise. Un jour de faim, Antoine pousse la porte d'un café Le Comté, où le patron, André, le reçoit, malgré l'heure tardive, et lui sert à manger. Dans le bistrot, 3 hommes sont en train de jouer à la belote. Visiblement, ils se connaissent bien, et voyant Antoine devant son assiette vide, l'invitent à venir se joindre à eux. Contre son gré, il accepte, mais passe une très bonne après-midi et décide d'honorer leur invitation pour le lendemain. Peu à peu, il connaît la vie de chacun. Éric, dans une chaise roulante, rêve de devenir cuisinier. Alain, lui, a des problèmes avec sa femme, dont le nouveau-né est mort à la naissance et qui, depuis, refuse d'entendre parler d'enfants. Et Marcel, amoureux transi de Josiane la serveuse, n'ose pas l'aborder et se languit en silence. Antoine, qui découvre pour la première fois l'univers des autres, se sent investi d'une mission. Il commence la rédaction d'un livre qui s'appellera « L'incroyable chaîne humaine » pour faire découvrir aux humains la chance qu'ils ont d'être en groupe en souvenir de sa découverte personnelle de ses amis. Après avoir envoyé à tous ses éditeurs son livre, en vain, il décide de le faire éditer à compte d'auteur puisqu'il en a les moyens, et il le fera passer de main en main pour voir l'effet produit sur les gens. Le livre devient un grand succès, et seulement alors, il décide de combler les vœux de ses partenaires de belote. Il commence par Éric en faisant le tour des restaurants pour proposer un stagiaire en chaise roulante. Après beaucoup de refus, il fait la connaissance d'un Anglais qui, lui, hésite. Cela, il ne l'oubliera pas, et plus tard, quand l'affaire sera conclue, il en sera largement récompensé par la joie de son poulain. Puis ce fut le tour de Marcel. Il entra chez une fleuriste, Amandine, pour acheter des roses rouges, les déposa devant la porte de Josiane, puis ce furent des poèmes, enfin des mots doux, jusqu'au moment où au café ils notèrent un changement dans la tenue de Josiane et dans le soin qu'elle apportait à sa coiffure. Le poisson était prêt et il ne restait plus qu'à le ferrer. Et c'est poussé par les autres ce que fit Marcel. Oh, ils en firent un beau couple. De son côté, Antoine avait découvert chez Amandine, la fleuriste, beaucoup de goût commun au sien. L'ayant vue peindre, et fort bien, ma foi, il acheta une cave voûtée dont il décida qu'elle serait un parfait écrin pour les toiles d'Amandine. Il rameta le banc et l'arrière-banc, puis la conduisit par surprise qui fut un choc pour elle quand elle découvrit l'emballement des visiteurs pour ses toiles. Mais il reçut un coup de fil de Marcel qui lui annonçait qu'Éric avait fait une crise cardiaque. Il rencontra Catherine, la femme d'Éric, à l'hôpital, qui était affolée, car elle aimait par-dessus tout son mari et qu'elle ne pouvait plus imaginer la vie sans avoir un enfant de lui pour être sûre de le garder près d'elle. Antoine avait rendu le bonheur à ses amis, réussi à être un écrivain célèbre et était enfin en paix avec lui-même. La solitude est mauvaise conseillère, rien ne vaut que de s'intéresser aux autres.